Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui les systèmes des Flexbox. Donc si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo, je vous demande de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Si c'est déjà fait, trêve de bavardage, on va commencer à taper nos lignes de code. J'ai déjà créé mes deux fichiers. Le premier qui est HTML, index.html et le deuxième qui est style.css. Si j'enregistrais, j'actualise. Vous voyez, attendez, voilà. Jusque-là, on n'a encore rien fait. Je vais commencer par créer une première balise que je vais donner la classe container. Là, j'ai créé une première balise. Je vais créer 4 autres balises du type toujours div, dont je vais ajouter les éléments. Tous les 4 balises posséderont les mêmes noms des classes, donc ça sera élément. Si, attendez, je fais une erreur quelque part ici. Si je mets élément, 4, voilà, je viens de créer mes 4 éléments. Jusque-là, si j'ai enregistré et j'actualise, attendez, normalement, je n'ai pas actualisé au niveau de CSS, voilà. Jusque-là, rien ne se passe. On va commencer à appliquer du style aux 4 éléments que nous avons créés. Donc, je commence par container. Container. Au niveau des containers, je vais mettre juste à ce niveau-là, je vais créer juste une bordure de 1 pixel. Une bordure de 1 pixel. 1 pixel solide. Je vais mettre la couleur, ça sera noir. Et au niveau des éléments, vous voyez, si vous remarquez à ce niveau, tous les 4 balises ici possèdent les mêmes noms des classes. Donc, je vais appliquer du style en fonction de leur élément, au niveau de l'élément parent, donc la position de chaque élément. Donc, ceci est au premier élément, ça c'est le deuxième élément, ça c'est le troisième élément. Donc, je vais appliquer du style à partir de leurs chiffres, donc de leur ordre, selon leur ordre plutôt. Donc, ici, je cible juste l'élément CSS. Tous les éléments posséderont la même taille. Ici, je vais mettre 150. Au niveau de height, je mets 150 pixels. Et au niveau de width, 150 pixels. Ici, je mets encore élément. Je mets 2 points, je mets un TH, child, qui veut dire le premier enfant. Child 1, le premier enfant. Donc, au niveau des premiers enfants, attendez, ok, background, je mets la couleur rouge, j'enregistre et j'actualise. Vous voyez, le premier enfant, c'est rouge. Donc, c'est le premier élément ici au niveau des HTML. C'est le premier élément que je viens d'appliquer, la couleur rouge. Donc, ici, je continue, élément, des points, NTH, child 2, background, je mets yellow, la couleur jaune, NTH, élément, double point, NTH, child, parenthèse 3, background, bleu, élément, NTH, shell 4, voilà, quatrième élément. Ici, je vais mettre quelle couleur? La couleur verte, voilà. La couleur verte. J'enregistre et j'actualise. Là, je viens d'appliquer du style sur les 4 éléments. Donc, on va essayer de jouer avec ces 4 blocs qu'on vient de créer. Donc, je vais me positionner au niveau de l'élément parent. C'est quoi l'élément parent? L'élément parent, c'est ce qui englobe donc tous les 4 éléments ici. Donc, je cible juste, je vais me positionner juste au niveau de l'élément container. Donc, je me positionne ici, je mets display flex, j'enregistre et vous voyez, ça se met sur une ligne. Je vais jouer avec ça, avec flex direction. Donc, je mets ici flex direction. Je mets flex, c'est encore flex, attendez, c'est colonne, voilà. Colonne, vous voyez, là, ça se met sur une ligne horizontale. Donc, si je mettais comme ça, raw, non, attendez, c'est colonne, je mets colonne reverse, colonne reverse. Vous voyez, attendez, une erreur quelque part, voilà, ok.
Voilà. Vous voyez, les éléments ont changé l'ordre, ont changé leur position. Si je mettais raw, ça se met, ça se met sur une ligne verticale. Donc, si je mets raw reverse, ça va se mettre à la fin. Raw reverse, vous voyez, ça se met à la fin. Je supprime ça et j'ajoute justify content. Justify content, je mets flex start. Flex start, ça se met au début. Si je supprime flex start, je mets flex end, ça se met ça va se positionner à la fin. Je mets flex center, ça va se positionner au centre. Si je mets espace between, vous voyez, ça se positionne les unes en laissant les espaces. L'autre est à la fin, donc ça se positionne en laissant des espaces aux autres. Si je mets espace iron, c'est presque la même chose. Il n'y a pas une très grande différence avec espace between. Je supprime ça. Je supprime ça. J'ajoute A. Je vais mettre A en 400 pixels et j'ajoute alignement items. Si je mets flex start et flex end, flex start plutôt, ça va se positionner au début. Si je mettais, je mets ici flex end, j'enregistre et j'actualise, tu vois, ça se met à la fin. Si je mets flex center, ça se positionne au centre. Je vais encore faire, si je mets flex wrap, et ici je mets wrap, j'enregistre et j'actualise. Jusque là, vous ne voyez pas la différence, mais si j'essaye de réduire la taille de l'écran, au cas où il n'y a plus de place, ça va faire un retour directement à la ligne. Vous voyez, ici, les derniers éléments n'ont plus de place à ce niveau, ça fait un retour à la ligne. Et si je mettais ici wrap reverse, ça va renverser. Donc, cet élément qui est ici va être au-dessus et ce qui était au-dessus va se mettre ici en dessous. Donc, vous voyez, ça est là. Je vais faire encore quelque chose et changer l'ordre. Vous voyez, le premier élément ici, je vais le mettre peut-être au dernier. Ça sera le dernier élément. Ça va perdre sa position. Ça sera plus ici. Ça va se mettre ici à la fin. Si je mettais ici le premier élément order, je mets 2. Vous voyez, ça se met ici à la fin. Donc, si je vais agrandir la taille du premier élément, donc si je vais mettre ici flex 1, donc le premier élément ici qui est en rouge prendra plus d'espace que les autres. Et si je mets ici, encore ici, flex 1, donc les premiers éléments ici et le deuxième élément aura aussi la même taille que le premier élément. Donc, vous voyez, les deux éléments ici n'ont pas changé leur taille. C'est juste le premier et le deuxième élément qui est en jaune et en rouge qui ont changé leur taille. On peut faire encore une petite chose, c'est alignement content. Si je mets alignement, aligne content, voilà, si je mets align content, flex end, vous voyez, ça se met ici au-dessus, ici en dessous plutôt, au-dessus plutôt. Si je mets flex start, attendez, je vais supprimer, c'est où? Les flex ici, je supprime ça et je supprime les deux éléments ici. J'enregistre. Flex end, vous voyez, ça se met ici à la fin. Donc, si je mettais ici encore, c'est flex alignement center, voilà, alignement center. Vous voyez, ça se met là-bas. C'est tout ce que l'on peut faire avec Flexbox. Donc, c'est un élément qui nous permet de jouer avec notre système en les positionnant de la manière dont on le souhaite. Alors, dont on souhaite faire, comme créer un système de blocs. Vous voyez, il y a les headers, l'entête, et il y a le header, les mains, les footers. Donc, ça dépend en fonction de votre besoin. Vous pouvez l'adapter en fonction de votre besoin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt et à tout de suite.